Dans l'actualité également ce soir, ces inondations et glissements de terrain en Californie à cause d'El Niño. Depuis 3 jours, le phénomène météorologique en provenance du Pacifique provoque des orages destructeurs. À Los Angeles, une course contre la montre est engagée pour tenter d'amener dans les refuges les quelques 44 000 sans domicile fixe de l'agglomération. Le récit de Lise Barenbaum. Troisième orage en 3 jours en Californie. Le phénomène météorologique El Niño provoque inondations et glissements de terrain. Selon les météorologues, le phénomène en est à sa phase tapis roulant. Les orages se succèdent à cause de l'augmentation de température de l'eau à l'est du Pacifique. Mais les chutes de pluie ne seront pas suffisantes pour aider la région à se remettre de la sécheresse historique qui y sévit. Des orages qui provoquent des rafales de vent qui peuvent aller jusqu'à 96 km/h et qui peuvent faire chuter les arbres. Les vagues peuvent gonfler jusqu'à 4,5 mètres de hauteur dans le comté de Los Angeles et de Ventura, où vivent quelques 11 millions de personnes. Je suis concerné parce que mon garage est inondé d'eau. Je n'arrive pas à me débarrasser de la pluie, elle rentre trop vite. Mon jardin est inondé aussi. En périphérie de Los Angeles, autoroute numéro 5 inondée, plusieurs voitures enlisées, voies fermées et embouteillages monstres. Les glissements de terrain ont même fait rentrer de la boue dans 2 maisons de Pasadena. Les Californiens s'organisent comme ils peuvent. La municipalité a installé une barrière en béton le long de la route. Nous avons aussi installé des sacs de sable. Nous avons mis des planches sur la route pour empêcher l'eau de s'infiltrer chez nous. Les autorités en alerte ont averti que de vastes inondations de routes étaient à prévoir à travers tout le comté de Los Angeles, avec également des risques de crues rapides et de débris. Aucune victime ou blessé ne sont toutefois à déplorer jusqu'à maintenant. Les autorités restent en alerte. Les services d'urgence tentent de rassembler les 44 000 SDF de l'agglomération dans des refuges. Le phénomène climatique El Niño survient tous les 4 à 7 ans. Il est responsable des tornades meurtrières survenues au Texas ces dernières semaines. Et pour bien comprendre le phénomène, nous sommes en ligne avec Hervé Letreux, climatologue, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors en quoi consiste précisément ce phénomène El Niño ? En fait, c'est un phénomène qui se déroule principalement dans le Pacifique équatorial. On a là des masses d'eau chaude en surface de l'océan qui sont normalement déplacées vers l'ouest de l'océan Pacifique par les vents alizés. Alors, il suffit que les vents alizés s'arrêtent pendant un moment pour que cette espèce de gros bourrelet d'eau chaude reflue d'un côté à l'autre de l'océan. Et les températures de l'océan sont celles qui déterminent l'endroit où l'air monte avec des pluies importantes et par différence l'endroit où l'air descend avec des zones de sécheresse importantes. Donc il se crée en même temps que ce reflux des eaux chaudes de l'ouest à l'est du Pacifique, tout un déplacement dans toute la ceinture intertropicale pratiquement. Ça joue peu sur l'Europe mais partout ailleurs pratiquement. Et puis sur l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, donc des déplacements importants des zones sèches deviennent des zones humides, des zones humides deviennent des zones sèches, et c'est un processus qui dure plusieurs mois avec un pic au moment de Noël, début janvier, comme en ce moment. Alors oui, le phénomène a atteint un pic d'intensité. Quelles sont les prévisions, les tendances pour les mois à venir ? En fait, on pensait on a des prévisions à 2-3 mois qui fonctionnent finalement assez bien, donc c'est quelque chose qu'on a vu venir pratiquement depuis l'été dernier. On sait que là, maintenant, il est dans sa phase la plus active et il va redécroître progressivement jusqu'au printemps. Et donc, à l'été, le phénomène El Niño sera derrière nous. Donc, mais c'est un processus qui dure longtemps et on ne peut pas prévoir au jour près, bien sûr, ce qui va se passer. Merci pour ces explications, Hervé Letreux.